Mes amis, une fois n'est pas coutume, c'est sur l'épître de ce matin que je voudrais m'arrêter avec vous. Non pas que l'Évangile soit sans intérêt, bien sûr, et sa phrase centrale, c'est l'esprit qui vivifie, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, restent bien entendu de la plus totale et même de la plus urgente actualité. Et c'est d'ailleurs bien dans cet esprit-là, si j'ose dire, que je voudrais revenir sur le texte d'Éphésiens. Texte qui, avec quelques autres du même style, a contribué dans nos églises à faire détester Paul pour beaucoup de ses lectrices. Textes qui ont valu à Paul l'étiquette d'affreux macho, alors que non seulement il n'en est rien ici, mais qu'il s'agit plutôt de tout le contraire. Texte quiproquo, s'il en est, auquel on a fait dire l'opposé de ce qu'il veut nous suggérer. Le premier verset de notre lecture, c'est vrai, commence déjà bien mal, avec ce mot devenu pour nombre d'entre nous inaudible, soumission. Soumettez-vous les uns les autres. Alors là, on a tous des frissons dans le dos. Allons, monsieur le pasteur, vous n'y pensez pas, le message de l'Évangile est un message de libération, et n'est-ce pas tout le contraire de la soumission? Et puis la suite enfonce le clou, si j'ose dire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et toc. Et alors là, nous nous fermons. Nous ne sommes plus en capacité de lire et d'écouter. Et ces lignes sont renvoyées aux oubliettes d'un passé heureusement dépassé, en tout cas pour nous, occidentaux. Mais si nous allions y voir d'un peu plus près. En fait, de quoi s'agit-il? L'auteur d'Éphésiens nous parle-t-il de la relation conjugale? Est-ce vraiment cela le cœur de son propos? Eh bien, à y regarder de plus près, que nenni. Le professeur Michel Boutier écrit très justement dans son commentaire de ce texte: on peut se demander si la préoccupation du texte est de parler du couple, ou plutôt de traiter du mystère de l'Église. Et plus loin, il précise: ce texte fonde la souveraineté du Christ, non d'ailleurs sur un ordre immuable tenant à son essence masculine, mais sur un acte libérateur. Il est la tête de l'Église, étant lui-même le sauveur de son corps. Il est la tête de l'Église parce qu'il est le sauveur de son corps. Christ est tête et chef parce que sauveur. Ainsi, notre texte agit par effet miroir, non pour nous parler du couple en soi, mais pour nous parler du Christ et de sa relation avec l'Église. Mais ce faisant, et contrairement à toutes les lectures dites traditionnelles, l'auteur subvertit totalement son image support, qui était donc celle du couple. Avec ce redoutable « comme » le Christ répété plusieurs fois, comme le Christ a aimé l'Église, comme le Christ envers l'Église. Et par une sorte d'effet retour, ce qui n'était qu'une métaphore pour parler de l'alliance de Dieu avec son peuple, le couple, métaphore que l'on retrouve à longueur de page de l'Ancien Testament. Eh bien, par une sorte d'effet boomerang, donc, c'est la relation conjugale elle-même qui se retrouve comme impactée. Car qu'induit ce « comme le Christ » de l'Épître? Le Christ n'est-il pas mort pour son Église? Le Christ n'a-t-il pas tout donné pour elle par amour? Et là, mes amis, c'est la subversion totale du modèle conjugal de l'époque, où l'homme avait tout pouvoir sur son épouse. Faut-il rappeler qu'en droit romain, à l'époque de Jésus, l'homme a quasiment droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. La loi de la cité s'arrêtant à la porte de la maison, la domus,
et le mari, le dominus, le Seigneur, règne en maître quasi absolu à l'intérieur de la maison. Et que dit notre épître? Elle renverse la relation. Le mari doit être pour les siens comme le Christ pour l'Église. Davantage, il doit aimer, agaper, dit le texte, comme le Christ. Et alors là, il y a du boulot. En fait, et au risque de vous choquer peut-être, et avec un énorme anachronisme, j'en conviens, je dirais que ce texte est l'un des textes les plus féministes qui soit. Mais voilà, l'auteur ici a trop d'avance à l'allumage. Et il en devient inaudible pour les gens de son époque, et son époque a duré jusqu'à la nôtre. Et nous restons bloqués sur notre première répulsion, cette histoire de soumission. Alors qu'il s'agit pour Éphésiens de dire le mystère non seulement de l'Église, mais de l'incarnation, avec une audace surprenante, interprétant le texte de Genèse 2 sur le couple, vous savez, ils forment une seule chair, eh bien il l'applique, l'auteur d'Éphésiens, il applique le une seule chair au Christ et à l'Église. C'est pas moi qui le dis, relisez le verset 32. Moi je le déclare, cela concerne le Christ et l'Église, qui s'est fait une seule chair avec notre humanité. Mystère de l'incarnation. Alors résumons. Premier point. Notre texte ne pose en aucun cas les bases d'une sorte de théologie conjugale, d'une théologie du mariage, mais utilise l'image conjugale comme métaphore pour poser les bases d'une théologie de l'Église et de l'incarnation. Deuxièmement, par un effet retour, comme le dit Michel Boutier, cela impacte en effet notre image et notre compréhension du mariage, où l'homme n'est plus apporté, l'homme, le mâle, n'est plus appelé à se comporter en seigneur, mais en serviteur de son épouse, comme le Christ. Quelle immense perspective! Mais allons encore un peu plus loin, avec un troisième et dernier point, notre histoire de soumission du début, qui nous dérange tellement aux encournures. Et en fait, laissez-moi vous l'avouer, moi j'aime bien ce mot et cette expression de soumission. Il est essentiel, me semble-t-il, à une bonne compréhension des relations humaines dans l'Église et en Christ. Je crois que ce mot soumission fonde, s'il est entendu et lu en Christ, bien sûr, la clé de voûte d'une nouvelle grammaire relationnelle où l'autre n'est plus à asservir, mais à servir. Où l'autre n'est plus à dominer, mais à accueillir et à reconnaître dans la dignité de sa différence. Nos églises ne s'y sont d'ailleurs pas trompées, qui ont fait de la soumission la clé de voûte, figurez-vous, des relations entre nous. Mais attention, pas de n'importe quelle soumission. Pas d'une soumission servile, bien sûr, car il s'agit de soumission mutuelle, les uns les autres, alléluia, et cela change tout. Notre liturgie d'ordination, ou celle de reconnaissance du ministère de conseiller presbytéral, dit très justement, on s'adresse à l'impétrant, dans la soumission mutuelle, texte d'aujourd'hui, pas de 2000 ans, dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Le mot est lâché dans la soumission mutuelle. Cela veut dire que si je suis soumis à mes conseillers presbytéraux et à vous tous, mes frères et sœurs, d'une certaine façon, vous m'êtes aussi soumis. Ce qui veut dire concrètement que les relations de domination sont brisées d'entrée de jeu. Et qu'il s'agit de nous mettre alors ensemble au service les uns les autres. Les uns des autres. Parce qu'ensemble, au service de l'œuvre du Christ. Je cite ici un autre exégète
Norbert Ugedé. Il écrit avec un petit anachronisme, me semble-t-il, mais c'est pas grave. Démocratiquement, je suis pas sûr qu'il y a 2000 ans, démocratiquement soit adapté. Mais bon, bref, l'esprit y est. Démocratiquement, les frères se laisseront diriger les uns par les autres. Alléluia. Comme un orchestre bien entraîné. C'est peut-être même ce que suggère le contexte du verset 19 qui précède et qui évoque l'assemblée chantant et jouant des instruments en harmonie. Personne ne pourra désormais faire valoir son influence personnelle d'abord, ni intriguer, car tous n'auront qu'un seul maître, le Christ. Fin de citation. C'est encore une fois, me semble-t-il, vraiment toute une nouvelle grammaire relationnelle qui nous est proposée et qui est, de fait et en vérité, extrêmement libératrice. Oui, je suis soumis à mon frère, à ma sœur, parce que serviteur. Finalement, servir ou se servir, telle est la question désormais pour nous chrétiens. Servir ou se servir pour s'en mettre plein les poches. Et ce service est véritablement totalement libérateur, car nous voilà libérés des devoirs du paraître, du pouvoir, de toute forme d'obligation et d'oppression, parce que soumis seulement à cette parole qui est esprit et vie, nous voilà alors libres et rendus responsables dans et pour le monde. Y eut-il jamais plus belle nouvelle pour un culte de reprise d'activité après notre trêve estivale? Mes amis, voilà le chemin qui nous attend ensemble, les uns avec les autres. Amen.